Bonjour à tous, c'est Forstorm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Mandalorian. Et vendredi dernier, la saison 2 venait de se clôturer. Il faut désormais attendre une année avant de pouvoir regarder la saison 3 prévue pour décembre 2021. Et selon certains dires, nous devrions découvrir le premier épisode de cette troisième saison aux alentours de Noël. Et si on continue sur le système d'un épisode chaque vendredi, nous devrions découvrir cette ouverture le 24 décembre 2021. Et donc la suite en 2022. Donc il y a de quoi attendre par rapport aux précédentes saisons qui arrivaient en général en fin octobre ou début novembre. Mais après ce qui nous a été servi et ce qui va arriver avant cette saison 3, on a de quoi patienter, d'autant plus que la série devrait commencer son tournage prochainement en début 2021 et qu'elle est actuellement en pré-production, donc patience. Bref, faisons un petit bilan sur cette saison 2 et sur mes attentes concernant la saison 3. Et tout d'abord, je souhaite vraiment dire, même si je n'aime pas beaucoup comparer, que cette deuxième saison est bien meilleure que la précédente. Que ce soit au niveau des scripts, qui étaient déjà très intéressants dans la première saison, mais qui se voient boostés dans ces nouveaux épisodes, notamment par l'arrivée, je ne vais pas dire in extremis, mais presque, des personnages emblématiques, puisque comme vous le savez, quasiment tous les personnages de cette saison avaient fuité dans les rumeurs. Et nous parlions justement de tout cela au long de l'année, et donc nous avions bien Boba Fett, Covenant avec Timothy Olyphant, Ahsoka avec Rosario Dawson, Bo-Katan, Fennec Shand, Mayfeld et tout ce qui va avec. Et franchement, je suis vraiment surpris que finalement il y ait tous ces personnages, puisque pour moi ça aurait trop tourné autour du fanservice et aurait fait trop chargé, mais c'était un pari risqué à prendre, mais qui finalement se retrouve réussi, et surtout très bien intégré. Il y a certes quelques petites choses que nous avions prévues, mais finalement on est vraiment surpris. Autre point positif que j'ai apprécié, ce sont tout simplement les épisodes en eux-mêmes, qui sont beaucoup moins fillers que dans la première saison, et qui désormais se voient plus intégrés dans l'histoire et ont un sens logique dans les événements. Toutefois, il y a un point noir dans tout cela, et je vais être un peu méchant, c'est la durée des épisodes. J'avais vraiment bon espoir en ce début de saison avec un chapitre 9 de 52 minutes, mais par la suite on retrouve rapidement les épisodes de 30-35 minutes, et avec les génériques et les rappels, ça fait vraiment court pour une série de seulement 8 chapitres. Heureusement, certains d'entre eux se voient un peu plus complets et font remonter la balance avec 40-45 minutes. Mais il faudra à l'avenir appuyer sur ce petit défaut. Je continue ensuite par un autre point positif de cette saison, la musique, qui, mon dieu, était magnifique. Encore une fois, je compare, mais dans la saison 1, je trouve qu'on remarque un peu trop le même thème, mis à part dans le dernier épisode, mais dans l'ensemble des épisodes, c'est le thème principal qui ressortait un peu trop. Dans cette nouvelle saison, Ludwig Göransson a vraiment fait un effort. On retrouve un thème pour les pillards qui, petit aparté, se retrouvait déjà dans la saison 1, mais qui s'entendait très peu. On retrouve également le thème de Bo-Katan, Boba Fett, Grogu et le thème d'Ahsoka, mais tous étaient épiques et franchement, merci pour l'incroyable travail que fournit Göransson. Puisque pour moi, pour qu'un film ou une série soit intéressante, il faut de la bonne musique en accompagnement. Et ici, c'est l'une des choses qui font le charme de la série qui serait sûrement moins bien sans. Cette saison était vraiment géniale et dans ses contenus, je suis vraiment satisfait avec une multitude de références, d'inspiration aux livres comme pour les Dark Troopers, Titan ou Covenant. Et l'ensemble de ces points positifs me permettent de faire un si grand éloge de la saison qui a une merveilleuse fin. Par ailleurs, cette saison a donc montré la réussite de la mission de Din Djarin qui à la fois lui a permis de rendre l'enfant au Jedi, mais surtout de se rendre compte que l'enfant est plus important que son credo, qui par ailleurs se voit céder avec les passages où il enlève son casque. Et finalement, on lui montre qu'il tient plus à l'enfant et qu'il en est prêt à sacrifier ses vertus, alors qu'il était très strict dessus. On nous montre alors le sentiment de père-fils qui s'est créé entre les deux personnages. Et justement, ce sentiment, pour moi, aurait dû empêcher de le voir partir avec un Jedi. Mais finalement, Grogu part avec Luke Skywalker. Et ce, dans une atmosphère très triste qui peut faire verser une larme à certains des téléspectateurs. La série repose donc sur différents éléments qui font partir sur deux voies les deux compagnons, et nous ouvre donc sur plusieurs possibilités pour cette prochaine saison. Bien que la fin reste vague avec seulement le départ de Grogu, j'imagine que la suite de l'histoire se déroulera en lien avec Mandalore, étant donné que Din Djarin a prêté serment à Bo-Katan que si elle venait l'aider à sauver l'enfant face à Moff Gideon, qu'à son tour Mando viendrait l'aider à la reconquête de Mandalore. Alors pour moi l'intrigue tournera autour de cela, et c'est quelque chose de très intéressant d'autant plus que nos deux Mandaloriens ont un souci majeur. C'est Din Djarin qui au cours de son combat face à Moff Gideon qui détient le sabre noir. Mais malheureusement, nous apprenons que Bo-Katan ne peut recevoir l'arme qu'à la suite d'un duel. Ainsi, un combat entre les deux Mandaloriens n'est pas à exclure, d'autant plus que nous remarquons dans son regard et dans son expression qu'elle n'hésitera pas à combattre Din Djarin afin de retrouver son trône. Et je trouve personnellement très arrogant de la part de Bo-Katan. Bref, le retour sur Mandalore n'est pas à exclure et fera donc des liens avec la série Rebels et The Clone Wars. Du côté de l'antagoniste principal, alors que Moff Gideon fut capturé et échoua lors de sa tentative de suicide, nous découvrirons très probablement ce qu'il adviendra et malgré qu'il soit prisonnier de la Nouvelle République au travers de Cara Dune. Je pense que nous n'avons pas terminé avec le personnage qu'on retrouvera certainement dans cette saison 3, et cela se voit affirmé avec notamment les dires de l'acteur Giancarlo Esposito, qui déclare, je cite, « J'ai le sentiment que vous me reverrez plus dans la prochaine saison. Vous allez probablement voir beaucoup plus Moff Gideon. Alors que va-t-il advenir? A-t-il vraiment réussi à prélever le sang de Grogu ou était-ce également un mensonge? Pour moi, il s'agit d'un mensonge puisqu'il ne détenait pas de laboratoire et que le Dr Pershing n'était pas présent au sein du croiseur. Il est possible que la quête des impériaux se poursuive, en tout cas nous savons ce qu'ils veulent, rapporter l'ordre. Mais sous quel ordre? Sous les ordres de Thrawn?
ayant à sa possession une flotte de croiseurs, et malgré que ce dernier est mentionné comme un des leaders et la possibilité de le voir réapparaître, pour moi il ne devrait être présent qu'à la fin de cette saison, voire pas du tout. Et une présence qui serait plus opportun serait dans la série Ahsoka qui viendrait rejoindre sa quête et qui par la suite mènera au fameux point culminant des séries avec la saison 4 et un combat épique face au Grand Amiral. Mais bon, on part un peu loin dans l'histoire, mais tout ça pour dire qu'on ne le reverra pas forcément. Pour finir, la question qui se pose, c'est que va-t-il advenir de Grogu? Va-t-on le revoir et revoir Luke? Eh bien, à mon avis, ce sera le cas. Tout d'abord, par rapport à son poids dans la série, il fait partie des éléments importants de The Mandalorian. Et sans lui, ce serait dommage pour les spectateurs, et il est probable que nous le reverrons au cours de cette saison avec une retrouvaille qui s'expliquera. Avant de finir avec cette vidéo, je tiens à mettre au clair certains aspects par rapport à la timeline Grogu et notamment à l'événement où Ben Solo détruit l'ordre Jedi de Luke Skywalker en tuant de nombreux apprentis. Il faut savoir que The Mandalorian se situe aux alentours de 19 années avant ce triste événement, et que donc il y a plein de choses qui peuvent se dérouler avec Baby Yoda qui aurait pu choisir de revenir avec Din Djarin, ou autre chose. En tout cas, ce serait dommage de détruire un personnage qui a plu à tellement de personnes. Et ne vous inquiétez pas, les réalisateurs vont forcément trouver une issue qui permettra d'expliquer son absence dans la postologie. Bref, on part un peu loin dans les événements alors qu'on ne sait à peine ce qui se passe dans cette troisième saison. Alors nous verrons bien ce qu'il adviendra de nos héros. Si vous avez des théories ou des hypothèses sur ce qui va se dérouler dans cette prochaine saison, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Nous nous ferons une joie de partager et de débattre avec vous après cette vidéo. Sur ce, vous l'aurez compris, cette vidéo prend fin. Encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux et on est vraiment à deux doigts d'atteindre l'objectif. Alors j'insiste, partagez, likez et abonnez-vous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, à mercredi à la nuit et que la force soit avec vous.